Le tribunal de la télé vous est présenté par Abeland, le centre commercial des bons plans sur Internet avec plus de 600 boutiques. Et Télé-Réalité TV, la première chaîne de télévision entièrement consacrée à la télé-réalité. Et par la masterclass VGS Télévision, la formation audiovisuelle pour bosser à la télé. On est là, tranquillement installé dans le tribunal de la télé. C'est l'émission de la joie et de la bonne humeur sur People 24. Cette bonne humeur, elle est due au fait, et vous le savez, que chaque dimanche soir et chaque mercredi soir à 21h, People 24 a décidé de vous faire découvrir de nouveaux visages à la télévision. Ils viennent absolument de partout, et dans le France et de l'Europe. On a même notre ami Alexandre qui est à l'autre bout du monde, à 8000 km en Guadeloupe. Mais ces nouveaux visages, on vous le dit, parmi eux, vous verrez dans les années qui viennent, il y a de futures stars de la télévision et vous vous souviendrez que vous les avez rencontrés pour la première fois sur People 24 dans le tribunal de la télé. À présent, on va donner la parole à une jeune femme. Elle est pétillante, elle parle vite, elle parle vite, elle parle vite, elle est très bavarde, mais on l'adore, on l'adore, on l'adore. À People 24, elle s'appelle Anissa. Ma chère Anissa, de quoi c'était-vous nous parler à présent? Alors moi, je vais vous parler du homejacking qui a eu lieu lors du match PSG-Nantes chez les joueurs de foot du PSG, Di Maria et Marquinhos. Du coup, il y a des personnes qui sont introduites dans les grandes maisons de ces fameux footballeurs. En l'occurrence, chez Marquinhos, où il y avait son père et les deux filles de son père âgées de 13 et 16 ans. Son père a été frappé violemment au thorax et au visage. Et du coup, les ravisseurs sont repartis avec 2000 euros en espèces, 3 sacs de luxe, quelques bijoux et plein de biens super luxueux. Et au même moment, à Neuilly-sur-Seine, chez le joueur de foot Di Maria, il y a eu également une intrusion au domicile du joueur de foot où il y avait ses filles et sa femme qui regardaient la télé. Les cambrioleurs sont rentrés discrètement parce que la famille ne les avait pas du tout entendus rentrer et ont pris là une très grosse somme en termes de matériel. Ils ont pris plus de 500 000 euros de biens aux joueurs. Donc, c'est énorme. Bah, écoutez, j'applaudis pas les cambrioleurs, mais je vous applaudis vous, ma chère Anissa, pour mettre ce sujet sur la table. Alors, précisément, c'est absolument fou parce que on se rend compte que d'un côté, chez Di Maria, c'est vraiment des experts et des professionnels qui sont allés là-bas. Parce que figurez-vous que la famille était présente, mais ils les ont ni vus ni entendus. Et ils ont fait le casse sans être vus et entendus. Et là où c'est beaucoup plus fort, c'est que figurez-vous qu'avant le casse, le cambrioleur, je pense qu'il était tout seul, allez savoir, il a été repéré par un voisin qui a appelé la police. La police s'est déplacée dans l'immeuble où il y a Di Maria, mais ils n'ont rien vu et ils sont repartis. Et le mec a quand même fait le casse. Ça, c'est fort. En revanche, chez Marquinhos, excusez-moi, mais ça a l'air d'être des pieds nickelés qui sont allés là-bas. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, ils pensaient que c'était la maison de Marquinhos. En réalité, ils ont cambriolé la maison du père de Marquinhos et non pas Marquinhos, mais en réalité, ils habitent pas loin l'un de l'autre. Ils se sont trompés de maison en réalité. Et donc, quand ils sont allés chez son père, eux, par contre, et c'est ce qui prouve que ce n'était pas forcément des professionnels, parce que les professionnels des cambriolages, ils ne frappent pas leurs victimes, ils ne les battent pas, etc., etc. Ceux qui ont la nécessité de faire ça, c'est que souvent, ce sont des amateurs et ils pensent qu'avec l'agressivité, forcément, ils vont obtenir beaucoup plus. Moi, je le dis, c'est des comportements de lâche que de s'en prendre à un vieux monsieur. Enfin, il n'est pas vieux, il a 51 ans, mais devant des enfants de 13 et 16 ans, pour moi, c'est des comportements de lâche et je n'ai pas honte de le dire. Maintenant, ça, c'est dit, mais la vraie question que je voudrais vous poser à tous, et on en a parlé déjà à l'occasion des agressions des candidats de télé-réalité, la vraie question, c'est quoi? C'est que, est-ce qu'on arrive dans des sociétés où les gens qui ont réussi leur vie, eh bien, doivent se protéger du pauvre, entre guillemets, ou de celui qui a moins réussi, parce qu'il va susciter soit de la haine, soit de la jalousie, soit de l'agression. Côté télé-réalité, on voit qu'ils sont tous en train de déménager à Dubaï, et la première motivation qu'ils disent, indépendamment du fait que, bien sûr, il n'y a pas d'impôts, etc., mais c'est qu'ils se sont tous fait quasiment agresser en France et que du coup, ils ont préféré partir à l'étranger. Donc, la question que je vous pose à vous tous, je vais commencer par vous, Nicolas. Est-ce que être riche, est-ce que avoir de l'argent, eh bien, ça suscite l'agressivité
et l'envie et l'agression dans le cas de ces footballeurs ou de ces gens de télé-réalité? Alors moi, je pense que dans n'importe quel sport qu'on peut faire, et en fait, du jour au lendemain, quand on commence à être connu, je pense que ça attire beaucoup l'œil des cambrioleurs. Et c'est vrai que c'est une histoire de dingue. Par contre, pour le père qui a été agressé devant ses enfants, c'est vrai que c'est choquant. Et puis voilà. D'accord. Cynthia, qu'est-ce que vous en pensez vous-même du fait que des personnes qui ont réussi comme ça, du coup, doivent forcément, éventuellement, avoir un système de sécurité en permanence autour d'eux pour éviter de se faire voler ou agresser? Bah, pour eux, c'est vraiment choquant, d'entendre ça, mais pour eux, pour se protéger, c'est le mieux à faire, je trouve. Mais c'est vraiment choquant qu'aujourd'hui, on peut pas vraiment être en sécurité, tant qu'on a de la popularité. C'est dommage. D'accord. Moi, je vais vous dire, là où je suis un petit peu mal à l'aise. Alors, on se souvient d'Arsène Lupin ou de Robin des Bois qui volait aux riches pour donner aux pauvres. Et ça avait ce côté, je dirais, après tout, voilà. Là où moi, je suis mal à l'aise, je vais vous dire, c'est que la plupart de ces gens dont on parle, là, des footballeurs ou même des gens de télé-réalité, mais c'est des gens qui viennent de milieux modestes. C'est la majorité de ce public-là, ce sont des gens qui viennent de, comment dire, de milieux qui ne sont pas aisés, qui, dans le domaine du football, ils ont eu un talent physique qui leur a permis de devenir des stars et gagner beaucoup d'argent. Dans le domaine de la télé-réalité, quoi qu'on en dise, pour moi, c'est des comédiens de télé-réalité, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une vraie profession. Ils ont eu le don de bien passer à l'écran, d'être un peu, pas grande gueule, mais d'interagir rapidement. Le public les a adorés, les suit sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils vendent leur placement de produits. Mais moi, si vous voulez, ce genre de vol m'agace plus, quoi. Et effectivement, aujourd'hui, ce type de délinquants, ils ne s'en prennent plus à des banques parce que la réalité, c'est que dans les banques, il n'y a plus d'argent, l'argent est tellement sécurisé, etc., qu'ils vont agresser des personnes qui peuvent. Alors là, en l'occurrence, comme ils ont de l'argent, ils vont pouvoir mettre en place un certain nombre de systèmes de sécurité. Mais je vois même aujourd'hui des agressions gratuites, quoi, dans la rue, une petite vieille dame qui va se faire arracher ses bijoux, etc. Moi, je trouve qu'on rentre dans des sociétés qui sont de plus en plus agressives. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jennifer. J'aimerais vraiment avoir votre point de vue là-dessus, euh, sur est-ce que c'est que la jalousie qui engendre ce type de violence, ou est-ce qu'on rentre aussi dans une société où il y a de plus en plus d'agressivité tout court? Je dirais les deux. La jalousie et comment les gens se comportent de nos jours. Il y a vraiment de l'agressivité, de la jalousie de partout et malheureusement, ça engendre de la violence, des cambriolages. D'accord. Mais figurez-vous, Jennifer, je ne vous ai pas choisi au hasard quand je vous pose cette question, c'est parce que vous vivez à Londres. Et à Londres, on le sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de milliardaires qui sont présents sur le sol anglais. Et d'ailleurs, vous voyez, les voitures de luxe, on en voit quelques-unes à Paris, mais allez à Londres, vous allez être choqués. Le nombre de voitures de luxe qu'on voit à Londres, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Mais ces fameuses voitures de luxe à Londres, et moi, c'est ce qui m'interpelle, elles ne se font pas rayer comme à Paris. Vous voyez, à Paris, vous allez sur les Champs-Élysées, vous garez une voiture de luxe. Attention, je vous rassure, moi, je ne suis pas milliardaire et je ne roule pas dans des voitures de luxe. Mais je prends ces cas de figure. Mais cette différence d'approche entre la mentalité française ou anglaise, pourquoi est-ce qu'à Londres, les voitures de luxe ne sont pas rayées, ma chère Jennifer? Alors, simplement pour la raison qu'on est meilleur conducteur. On conduit. Non, non, là, ce n'est pas une bonne raison. Là, je vous parle de rayures à base de clés de voiture et qui se sont rayées par jalousie parce que les gens se disent « Ah ben tiens, il a une belle voiture et je vais la lui rayer ». Là, on ne parle pas de la même chose. Ça n'existe pas, ou du moins beaucoup moins, parce que les riches vivent dans les mêmes quartiers. Donc, ça va être… Voilà, donc… Mais ce que vous dites là, c'est incroyablement fondamental. Et de mon point de vue, c'est tellement vrai ce que vous venez de dire. Voyez-vous, on voit bien qu'en France, regardez par exemple quand vous êtes à Paris, on sait très bien que le 16e arrondissement de Paris ou Neuilly, on sait que c'est là qu'il y a la plus grande bourgeoisie française. Je parle au niveau des loyers, au niveau des appartements, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont très aisés. Et ce sont des villes
pas spécialement Paris, mais je vais prendre l'exemple de Neuilly-sur-Seine, qui refuse de manière catégorique de respecter la fameuse loi sur les quotas de logements sociaux dans chaque ville. Et après, ils s'étonnent que ça suscite des îlots, je dirais, de bourgeoisie où ils se font cambrioler ou ceci, parce qu'ils refusent qu'il y ait des HLM qui viennent les embêter, les pauvres, là où ils habitent, etc. Et je pense que ce que vient de dire Jennifer est extrêmement fondamental. C'est que plus on va laisser la société française euh, s'éloigner, créer des ghettos de riches, etc., laisser les pauvres entre eux, etc., ben, ça va créer justement des envies croisées comme ça et qui font que malheureusement, à long terme, je pense que même pour les plus puissants et les plus riches, c'est dangereux que de ne pas accepter d'avoir à ses pieds, je dirais, des gens qui sont un peu moins fortunés. C'est marrant que vous ayez dit ça, Jennifer, parce que, voyez-vous, je vais vous donner juste l'exemple du Brésil. Au Brésil, mais c'est abusé le Brésil. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez le Brésil, les amis, mais au Brésil, vous avez des riches et les pauvres, mais c'est incroyable. La différence, elle est phénoménale entre les riches et les pauvres. Au Brésil, eh bien, figurez-vous que les riches habitent à 150-200 mètres des favelas, où il y a les plus pauvres. Pourquoi? Alors, par contre, ils sont dans des bunkers, il faut être très honnête, ils sont très sécurisés parce qu'il y a une violence qui est incroyable, mais je dirais qu'ils connaissent, je dirais, l'autre partie du pays et où il y a de la pauvreté. Mais ici, on a carrément créé des îlots où on ne veut pas voir le pauvre, comme certaines villes. Je suis désolé, mais moi, ça m'exaspère ces mairies qui refusent de respecter la loi. Parce qu'après tout, c'est ça. On demande aux jeunes de respecter la loi, mais si les propres maires ne respectent pas eux-mêmes la loi, mais quel exemple ils donnent à la jeunesse? Ils ne veulent pas respecter la loi en donnant justement en respectant cette loi sur les quotas d'HLM dans toutes les villes. Et moi, je trouve que c'est problématique. Bon, quoi qu'il en soit, je vais arrêter ce discours-là. On va en revenir aux footballeurs. Je voudrais entendre Audrey. Audrey, vous-même, ces cambriolages, vous en avez peut-être entendu parler dans le milieu du foot ou auprès de personnalités de la télé-réalité. Vous en pensez quoi? Moi qui ai été victime aussi de cambriolage, d'agressions verbales, physiques, justement à cause, on va dire, des réseaux sociaux, je pense que c'est de plus en plus violent et je pense que c'est notamment à cause du rap, des jeux vidéo, Call of, etc., qui fait que ça attise une haine chez les jeunes qui est omniprésente. Moi, je pense pas qu'il y a 20 ans, on voyait des jeunes de 13 ans s'entretuer dans les cours de récréation. Je suis désolée, ça n'existait pas. Donc voilà. Alors, ça a pu exister de manière extrêmement anecdotique, mais c'est vrai que là, on entend souvent les bandes qui ceci, Oui. etc., avoir des jeunes qui meurent. Par contre, là où j'ai pas tout à fait compris, c'est quand vous avez dit le rap. Qu'est-ce que le rap vient faire là-dedans pour vous, d'après Parce euh, que, en fait, les jeunes, d'après ce que j'observe, les jeunes écoutent du matin au soir des personnes qui lui disent d'agresser, de voler, de s'armer, AK-47, Joule. Franchement, non, c'est pas possible. Ils écoutent de l'agressivité. Par exemple, te déshabille pas, je vais te violer. Ça, c'est pas une parole agressive et qui incite au viol. Euh, Si tu n'as pas de rapport, tu dégages. Ça, c'est une nouvelle chanson de rappeur qui vient de sortir. Donc, en fait, ils ont des paroles hyper vulgaires qui incitent à la haine. Et pour moi, c'est une propagande et ils s'en rendent même pas compte. Alors, je vais volontairement, je ne vais pas vous dire ce que je pense pour l'instant, mais Oui, je vais volontairement, juste compte tenu de ce que vous dites, vous poser la question suivante. Il vous est arrivé d'aller au cinéma et de oui. voir des films où il y avait James Bond qui tuait beaucoup, beaucoup de monde, ou je ne sais pas moi, de voir des thrillers où il y avait des assassins, des trucs comme ça. Est-ce qu'en sortant du cinéma, vous avez vous aussi tué à votre tour? Non. Non, jamais. Alors, est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? C'est pas parce que dans Mais une parole de rap dont les gens savent que c'est de la musique, on tue qu'ils vont pas faire la part des choses. En revanche, là où je vous rejoins, ma chère Audrey, c'est le jeu vidéo. Pour moi, le jeu vidéo, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que le jeu vidéo, il vous plonge dans une forme de réalité qui est assez inquiétante. Et là, je vois Julie qui est vraiment pas d'accord avec moi. Et comme dans cette émission, on a le droit de pas être d'accord avec moi, Julie, on vous écoute. Bah, je suis pas d'accord parce que pour tout vous dire, moi-même je joue aux jeux vidéo. Je joue à Mhm. Call of Duty par exemple où il faut tuer des gens, on a des armes, etc.
et je ne suis pas pour autant quelqu'un de violente ou d'agressive et je ne veux pas aller demain tuer mon boulanger parce qu'il ne me donne pas ma baguette, quoi. Je veux Eh bien, dire, je vais vous expliquer, ma chère Julie, où est-ce que je vais en venir. C'est extrêmement simple. Dans le domaine du rap, les jeunes font vraiment la part des choses. Ils savent que c'est de la musique, ils savent que c'est du divertissement, ils savent que les propos qui sont tenus là-dedans, on ne va pas passer à l'acte. Et vous savez, le rap, ça n'a pas 10 ans, hein, ça n'a pas 20 ans. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, le rap, ça a 40 ans. Ça a 40 ans, d'accord? Et en 40 ans, excusez-moi, il n'y a pas tous les jours des faits divers. Ah ben un tel, il a entendu tel rap, il a pris son flingue, il a allé tuer quelqu'un. C'est quasiment jamais arrivé, d'accord? En revanche, ma chère Julie, des jeunes gens qui ont regardé des jeux vidéo et qui se sont pris pour le tueur du jeu vidéo, qui sont partis aux États-Unis et qui ont pris une mitraillette et qui ont tué tout le monde dans leur classe, excusez-moi, ça existe réellement, ma chère Julie. alors, je suis d'accord avec vous, mais pour moi, c'est que déjà de base, ils ont un problème psychologique. Eh bien, attention, là, ce que vous dites est tout à fait vrai, Julie, mais c'est justement là que je veux aller. C'est-à-dire que quand il y a ce genre de choses, bien évidemment, Julie, ce sont les plus fragiles d'entre nous, des êtres humains, qui vont commettre des actes irréparables. Mais là où je voulais intervenir sur ce que disait, comment dire, Audrey, c'est qu'en matière musicale, euh, même les plus fragiles arrivent encore à faire la part des choses en disant ouais, c'est des rappeurs, c'est du divertissement. Vous savez, les rappeurs à l'époque, quand vous les voyez tous avec des gros chaînes, la grosse voiture et la belle maison, on savait que certains étaient au SMIC et vivaient chez papa, maman, etc. Donc les jeunes, ils font quand même la part des choses et ils arrivent comment dire, à rester, je dirais, assez réalistes sur un certain nombre de points. Si vous le permettez sur ce sujet, j'aimerais encore continuer un petit peu parce que j'ai envie d'entendre comment dire, Mareva, Alexandre et encore quelques autres personnes. Mareva, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de cela? Moi, je pense pas que le rap incite à la haine et effectivement, il y a une petite minorité qui peut-être vont dans ce sens-là, mais heureusement, la majorité n'y vont pas. Et puis, les rappeurs aussi eux-mêmes, grâce à leur image, en parlent sur les réseaux et en précisant que c'est vraiment que de la musique, du business et ils ne feront jamais ça. D'accord. Alexandre, vous voyez, on est parti du footballeur, des deux footballeurs à qui il est arrivé ce homejacking et on déborde un petit peu sur l'insécurité, la haine, etc. De manière large. Vous pensez quoi de ces sujets, Alexandre? Je pense honnêtement que quand on voit certaines paroles de certains rappeurs, je suis d'accord que c'est un business, ils le font pour eux-mêmes, ils ne font pas vraiment. C'est surtout avant eux qui passent avant tout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'identifier au personnage que jouent certains rappeurs, en parlant d'armes à feu ou autre. Et pour moi, ce n'est pas un exemple pour les jeunes. Moi, je ne serais pas pour que mon fils demain il écoute ce genre de musique en ma présence. Et je sais que d'accord, c'est pas tout le monde qui va s'identifier à eux ou qui va faire comme eux, mais il faut savoir une chose, c'est que la musique influe inconsciemment sur le subconscient d'une personne et agit sur le mental et peut donner des incitations des fois inconscientes ou conscientes à la personne qui écoute ou qui joue à des jeux Alors vidéo. là-dessus, mon cher Alexandre, je ne peux que partager votre opinion. Mais moi, en réalité, ce que je ne supporte pas, je vous le dis en toute honnêteté, c'est qu'on stigmatise le rap. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que le rap, c'est juste un genre musical. Et c'est pour ça que je rappelais que ça n'existe pas depuis quelque temps. Ça fait plus de 40 ans que ce genre musical existe. Et comme tout genre musical, même dans le rock, vous aviez des rockers qui avaient des paroles très dures et vous aviez des rockers qui avaient des paroles plus soft. Eh bien, dans le rap, c'est exactement la même chose et je ne supporte pas. Pourtant, moi, j'écoute pas beaucoup de rap, je vous le dis en toute honnêteté, même très peu. Mais je ne supporte pas que cette musique soit stigmatisée et que ainsi on ne voit pas des rappeurs souvent sur les grandes chaînes de télévision nationale. Pour moi, ça me semble incroyable. Je trouve que c'est une discrimination culturelle incroyable, alors que je vous rappelle, ça fait près de 10 ans que le rap, c'est la musique numéro 1 en France au niveau des ventes de disques. Et pour moi, je trouve que c'est discriminant de ne pas mettre cette musique à l'honneur sur des grandes chaînes. Et d'ailleurs, je vais vous annoncer quelque chose, c'est pour ça que People 24 est en train de préparer une émission musicale qui va mettre à l'honneur du rap, du hip-hop, etc. Un peu à la manière de The Voice ou autre, où on découvre des talents chantés. Mais nous, on va mettre en place une émission où on va découvrir des talents de ce type musical. Chers amis téléspectateurs, pour moi, ce sujet est très important et j'aimerais vraiment que vous réagissiez tous pour nous dire ce que vous en pensez
très clairement. Oui, ça y est, j'ai donné la parole aux deux dernières personnes, donc on ne va pas faire de bêtises. Malheureusement pour nous, c'est la fin de l'émission et donc ce débat, on va le reproduire déjà sur Internet. Hein. Pour ce faire, c'est très simple. Hein. Si vous voulez vous aussi nous dire ce que vous en pensez, cette vidéo, on va la mettre en ligne et vous n'hésiterez pas. Pour cela, vous allez vous abonner à la chaîne YouTube people24.tv qui s'affiche actuellement d'ailleurs au bas de l'écran. Et dès que cette vidéo sera en ligne, vous recevrez une alerte. Pour ça, pensez bien à activer la cloche et ainsi, vous pourrez la commenter et nous dire ce que vous en pensez. Les meilleurs commentaires, on n'hésitera pas à vous inviter dans un prochain numéro, pourquoi pas, du tribunal de la télé. Les amis, c'est donc la fin de l'émission, hein, chers amis téléspectateurs. Regardez bien ces émissions que l'on diffuse comme ça le dimanche soir et le mercredi soir avec cette nouvelle génération. Moi, je les trouve super talentueux parce que, eh bien, ils ont un vrai parler et vous verrez que dans quelques années, parmi ces jeunes gens que vous avez découverts dans le tribunal de la télé, eh bien, vous aurez des stars de la télévision française. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro du tribunal de la télé. Bye bye.